Vous est-il arrivé d'être fauché selon l'expression de rigueur? Vous est-il arrivé de recevoir alors de l'argent? L'horizon s'est soudain éclairci. Avez-vous remarqué combien votre sentiment de liberté s'est alors mis à grandir, combien les menaces s'envolaient? Cet argent dont vous aviez besoin possédait le pouvoir de modifier votre perception du monde. Vous vous sentiez mieux par la seule puissance de quelques morceaux de papier dans votre poche, des papiers nantis d'une force presque magique. Vous étiez plus libre, plus gai. Peut-être vous êtes-vous offert une petite fête pour célébrer votre nouvel état. Pourquoi cette joie soudaine? Pourquoi ce soulagement? Pour la seule raison que vous deveniez capable de payer votre loyer? Peut-être n'y songiez-vous même pas. L'argent nous touche plus profondément. L'argent est un déclencheur d'énergie psychique. C'est aussi un symbole d'énergie psychique. Tout le monde possède, gagne, manipule et dépense de l'argent. Mais peu d'entre nous ont vraiment compris sa valeur, symbole et surtout déclencheur. Ceux qui réfléchissent affirment « l'argent n'est pas le succès ». Et les autres se contentent de répéter « l'argent ne fait pas le bonheur ». Voilà une grande vérité. Nous est-il permis d'y ajouter « le pommier ne fait pas d'œufs » ou « le poirier ne fait pas de fraises » ? Bien sûr, l'argent ne fait pas le bonheur, mais plus vrai encore, la phrase n'a aucun sens. Celui qui la répète exhibe le caractère superficiel de sa perception de l'argent. Une telle phrase est dictée par l'inconscient et les émotions négatives qu'il a enregistrées. Elle vous permet, elle et bien d'autres, de diagnostiquer autour de vous les fameuses maladies de pensée, comme certaines éruptions de boutons révèlent aux médecins la varicelle ou la variole. Vous êtes succématicien et vous savez que le rôle de l'argent n'est pas de faire le bonheur, mais de déclencher de l'énergie. Combien de fois aussi avez-vous entendu répéter « l'argent ne m'intéresse pas ». La formule est une phrase refuge, un alibi, elle trahit une maladie de pensée. Vous l'avez vu, elle est prononcée par des personnes démunies qui en vérité voudraient bien avoir de l'argent. Si l'on en donne à de tels gens, et nous avons fait l'expérience, ils apparaissent soudain transfigurés. L'argent ne les intéresse pas, assurent-ils, mais un peu d'argent produit sur eux l'effet commun, joie, sentiment de liberté, montée d'énergie. Et pourtant, l'expérience n'est révélatrice que pour nous. Malgré la démonstration, les bénéficiaires cessent rarement de se mentir à eux-mêmes. Certes, il existe bel et bien une minorité honnête à la recherche, dit-elle, de valeurs différentes. Sans doute une frange étroite de la population. Les membres de cette minorité ont-ils compris la fonction de l'argent? Ne voient-ils pas l'aide proposée par l'argent? Dans la plupart des cas, ils pourraient atteindre plus vite et plus largement ces valeurs différentes en utilisant le levier de l'argent. L'argent investi et mieux encore, l'argent gagné dans la perspective de ces valeurs différentes. Ainsi obtiendraient-ils une mesure de la gravité de leur engagement et de l'efficacité de réalisation. Pour ces valeurs différentes, comme pour tout projet succématique, celui qui refuse de payer le prix de l'engagement n'ira pas très loin. L'argent ne m'intéresse pas. Voilà une manifestation commune, et elle n'est pas la seule, d'une pensée erronée à propos de l'argent. Combien de gens voient leur raisonnement faussé par les tourbillons qu'ils déclenchent? Un brave homme de notre connaissance voulait s'offrir une voiture d'occasion pour 6 000 francs, pas un sou de plus. Il alla retirer la somme à la banque, car, assurait-il, avec du liquide en poche, on peut mieux discuter. Ainsi armé, il entreprit la tournée des garages en compagnie de sa femme. Au 3e, coup de foudre. Il tombe en arrêt devant la voiture de ses rêves. Un seul défaut, 8 000 francs, dernier prix. Les yeux brillants de convoitise, il alla boire un café avec sa femme afin de discuter. Pour récupérer les 2 000 francs, je ferai toujours le plein dans les stations qui consentent des rabais, promit-il, de bonne foi. Et sa femme fut convaincue. Dans la discussion, l'impact psychique de l'argent a fait oublier l'aspect pratique. Ils se sont mis à confondre l'économie de 5 centimes par litre avec la somme à rattraper, 2 000 francs. Ils ne l'ont pas traduite en termes pratiques. Ils n'ont pas vu qu'il lui faudra 20 ans pour tenir sa promesse. Le prix du pain augmente d'1 centime par kilo. L'événement se voit amplifié par les journaux aux dimensions d'une petite catastrophe nationale. Les passions s'allument. Une juste colère embrase les esprits. Quelle est la consommation quotidienne de votre famille? 1 kilo de pain? Admettons. 365 kilos par an vous conduisent à une dépense supplémentaire de 3,65 francs par an.
la rapacité des boulangers, minotiers et paysans, qui eux aussi doivent bien vivre, vous arrache donc la valeur d'un café tous les quelques mois. Dans cet exemple, l'énergie pratique de l'argent est négligeable, quelques centimes, mais l'énergie psychique a déclenché le trouble. Voici une autre manifestation de maladie de pensée. Avec l'argent, on peut tout acheter. Les malades croient-ils vraiment pouvoir acheter l'amour, le courage, la volonté et le bonheur? Deviendraient-ils créatifs avec 1 million en poche? Ils se trompent. Certes, 1 million ou toute somme importante offre-t-il un outil puissant et stimulant. Mais attention, ce stimulant va conduire à l'acquisition de biens inutiles. Il va entraîner une dépendance vis-à-vis de l'argent facile, une dépendance comparable à celle des drogués. Voudriez-vous 1 million? La plupart d'entre nous rêvent qu'une telle somme leur tombe toute rôtie dans la poche, mais très peu sont prêts à le gagner, à l'obtenir par l'intelligence, la volonté, la décision et l'effort, par l'objectif, par l'engagement. Une étude très sérieuse a été conduite sur de multiples cas, sur les victimes d'un tel miracle, celles à qui échoua soudain une fortune inattendue, le fameux gros lot. Cessons de rêver comme la majorité des abonnés à l'échec. La probabilité que cette fortune soudaine les détruise est presque absolue. Une analyse statistique le démontre. Les victimes du miracle se retrouvent quelques années plus tard détruites dans leur carrière, leur famille, leur énergie psychique et même leur santé. Pauvres diables solitaires au fond d'un débit de boisson devant un verre vide. Ils ont vu mourir leur créativité, leur goût du travail et la faculté de garder leur place dans la société. L'argent tombé du ciel leur a fourni un feu d'artifice passager qui les a consumés, un bond prodigieux dans le futile. La fête a monopolisé le temps, l'énergie et les idées. Elle les a détruits. Pourtant, nous sommes tentés d'affirmer péremptoirement « Moi, je saurais comment survivre à mon million ». En vérité, la fortune s'apprend. Et vous commencez peut-être de l'apprendre. Les gens riches ont l'habitude, ils savent lui résister, du moins certains d'entre eux. Gérer le million de la loterie est aussi difficile que de gagner la même somme à la sueur de son front. Êtes-vous prêt à prendre pareil risque? Pourquoi une telle puissance maléfique dans l'argent inattendu? Votre réponse tiendrait peut-être dans une analyse interminable. Pour la formuler, il vous faudrait d'abord comprendre à fond que l'argent est uni par des liens mystérieux à notre énergie psychique, à l'inconscient, à l'émotion. Nous ne sommes pas rationnels face à lui. Un homme politique important fait-il un discours? Le dollar monte ou baisse. L'argent manifeste des sensibilités troubles, et face à lui, nous avons les mêmes sensibilités. Une personne a-t-elle gagné pour la première fois une somme importante? Même dans ce cas-là, son comportement se voit profondément modifié. Au début, elle entreprend des dépenses souvent exagérées. Elle achète une voiture trop chère et sans rapport avec ses besoins. Elle succombe à des tentations puériles. Elle ne sait plus se dire non. Une autre personne est toujours démunie. Dans la majorité des cas, pareille situation libère en elle une émission très complexe d'énergie psychique négative. Au lieu d'être stimulée par l'épreuve, elle baisse la tête, elle souffre, elle perd sa créativité, elle se met à blâmer la vie, à critiquer les hommes, elle accuse le système économique ou politique, elle condamne la réussite en général et même l'argent lui-même. Certes, des exceptions nous viennent à l'esprit, certains grands musiciens, grands peintres, grands écrivains qui se sont débattus leur vie durant dans une misère noire et nous ont laissé des chefs-d'œuvre qui honorent l'esprit humain. Ces êtres d'exception étaient portés par un feu intérieur que l'on peut nommer sans crainte le concept de l'objectif, le besoin de réaliser l'objectif, de donner vie à la nouvelle symphonie, la nouvelle fresque, la nouvelle épopée. Notons que la misère n'est pas la condition de création. Quand de tels artistes se voient protégés par un mécène ou récompensés par le revenu de leurs œuvres, ils continuent de produire et leur style s'en trouve même parfois modifié, libéré, grandi. Êtes-vous parmi ces gens qui nous ont laissé les monuments du génie humain? D'autres êtres d'exception surmontent fort bien la misère, ceux qui refont surface quelles que soient les épreuves. Eux aussi sont animés par une conscience exceptionnelle de l'objectif. Ils doivent retrouver la fortune. Ils n'en doutent pas une seconde. Toute leur action, leur vitalité, leur intelligence, leur courage et surtout leur confiance sont tournés vers ce but immanquable.
En vérité, les gens qui résistent à la misère sont si rares que pour beaucoup, la postérité en a retenu le nom. Quant à nous, dans notre progression vers notre but immanquable, recourons à tous les outils et ne repoussons surtout pas celui de l'argent. Qu'est-ce que l'argent? Une récompense négociable, échangeable pour les services demandés et rendus. Cette récompense, vous pouvez l'acquérir en échange de vos services et avec lui, vous négociez et reconnaissez les services que d'autres personnes vous rendent à vous. Cette récompense reçue pour vos efforts est déterminée par 3 facteurs. La demande pour votre service, la qualité de votre service, la difficulté de vous remplacer. Vous pouvez juger les revenus que nous recevons à la lumière de ces 3 facteurs. Prenez l'exemple d'une actrice célèbre. Elle gagne beaucoup d'argent car les 3 facteurs convergent en sa faveur. Grande demande, tous les producteurs se l'arrachent, le public la réclame. Haute qualité de service, elle est une excellente comédienne, personnage presque irremplaçable. À l'opposé de cette vedette, considérons un humble garçon de course. Peu de demandes, travail peu élaboré, remplacement très facile. Le garçon de course gagne peu d'argent. Ne jugeons surtout pas ces 2 personnes sur le plan de la valeur humaine. Celle du garçon de course peut égaler ou dépasser celle de la vedette. Ici, nous ne considérons que leur capacité relative à gagner de l'argent. Vous-même vous placez entre ces 2 extrêmes, mais si vous voulez vraiment vous rapprocher de l'actrice sur le plan des revenus, augmentez la qualité des services que vous rendez. Par vos connaissances, votre talent, votre enthousiasme, devenez plus difficilement remplaçable. Devenez capable, grâce au savoir et à l'habitude de mieux faire ce que vous faites. Ne croyez pas que des résultats immédiats viendront reconnaître votre progrès dans l'échelle des 3 facteurs. Mais à long terme, vous gagnerez plus d'argent. Telle est la loi, une loi naturelle, inévitable. Voulez-vous accélérer ce progrès? Voulez-vous aller plus loin sur l'échelle des 3 facteurs? Dans la majorité des cas, vous aurez besoin d'une certaine somme au départ. Pareille nécessité, peu de gens la comprennent. Réussir dans la vie, atteindre des objectifs de haute valeur, mener une carrière très épanouie et créative exige bien souvent un premier tremplin financier, en particulier au sein de notre société. Alors, dans la stratégie qui conduit à votre but, commencez s'il le faut à vous procurer le premier tremplin. La possession de cette somme n'est pas votre but. La somme beaucoup plus considérable qui viendra couronner la réalisation de votre but ne l'est pas non plus, à moins que cette somme ne représente elle-même et à elle seule l'objectif décidé. Dans votre cas, l'argent final ne peut pas être le but, mais vous le savez déjà, une mesure de votre degré de réussite. L'argent de départ intervient souvent dans la fixation du premier but. Un succès modeste ne demande pas d'argent. Mais dès que vous décidez d'un succès moyen, important ou retentissant, faites place à son intervention. Que ce rappel ne vous décourage surtout pas. Le succès modeste, conséquence du premier objectif réalisé, peut justement représenter la somme nécessaire pour partir vers le second objectif. Alors, dès aujourd'hui, engagez toutes vos forces vers le premier but. Observez les gens qui tiennent des discours péjoratifs, persifleurs, dédaigneux à propos de l'argent. Soyez certains qu'ils n'en ont pas. Cet argent détesté appartient à d'autres. Ne critiquez pas la fortune d'autrui. Ne méprisez pas l'argent, car vous planteriez ce mépris dans votre esprit. Vous planteriez l'habitude de le croire réservé aux gens qui, aujourd'hui, et aujourd'hui seulement, ont plus de succès que vous. Un homme aux affaires florissantes prenait presque toujours un petit air réjoui devant les longues additions des bons restaurants. Il murmurait « Vous voyez, je ne suis pas le seul à savoir gagner de l'argent ». Sa boutade était plus révélatrice qu'il n'y paraît. Elle révélait un esprit positif et libérait des maladies de pensée face à l'argent. Vous comprenez que cet homme aimait les gens qui en gagnent, car lui-même savait en gagner. Que votre attitude et votre langage expriment une certaine estime pour l'argent. Ainsi accomplissez-vous un pas positif et nécessaire en sa direction. Vous allez gagner de l'argent.
pas pour sa possession, mais pour le plaisir de le voir venir, le plaisir de valoir plus, de rendre des services de plus grande valeur à un plus grand nombre de personnes, le plaisir de vous sentir plus utile, plus épanoui, plus satisfait, plus irremplaçable, le plaisir d'avoir échappé aux vagues d'énergie psychique négative qui submergent l'inconscient des fauchés. Ne devenez pourtant pas esclave de l'argent. Un exemple, si vous prêtez une certaine somme à un ami, ne comptez pas trop qu'il vous soit rendu. Combien d'amitiés sont-elles tombées sur le champ des discussions mesquines relatives à l'argent prêté? L'argent prêté à ceux que vous aimez, considérez-le comme argent dépensé. Peut-être reviendra-t-il, et puis votre amitié vaut beaucoup plus cher. Les dettes. Si vous en avez, libérez-vous le plus vite possible. Les dettes sont une prison antisuccématique. Elles vous enferment, vous bloquent inconsciemment. Allez voir votre créancier, trouvez un arrangement, convenez d'un remboursement mensuel, peut-être modeste mais régulier. Prouvez ainsi au créancier et surtout à vous-même votre stricte volonté de résoudre ce problème. L'objectif est hors de la prison. Vous voulez la quitter car vous connaissez le pouvoir psychique de l'argent. L'argent positif vous entraîne vers l'objectif. L'argent négatif vous retient. Il est bien évident que nous ne considérons pas comme dette stérilisante l'argent volontairement emprunté pour réaliser votre objectif. Celui-là est votre argent. Vous le gérez comme tout autre. Vous l'utilisez et il vous porte. Maintenant, une règle de gestion personnelle. Cette règle nous vient de la nuit des temps. Elle traduit une sagesse millénaire mise en pratique et transmise par un groupe important de ceux qui détenaient l'argent. Apprenez à vivre avec 70% de votre revenu. Surtout pas plus. Utilisez 20% pour payer les dettes ou pour investir. Investir, c'est-à-dire placer votre argent dans des projets, des sociétés, des hommes ou des objets qui vont fabriquer de l'argent et augmenter votre fortune. Les derniers 10%, placez-les sur un compte secret. Ainsi constituez-vous une réserve à n'utiliser qu'en cas de vie ou de mort. Au fil des ans, cette réserve atteindra une valeur considérable. Elle vous procurera un sentiment de sécurité, une force intérieure incroyable et surtout incompréhensible pour qui ne met pas en pratique la vieille sagesse des 70, 20 et 10%. Commencez, vous verrez. Si vous avez perdu de l'argent dans une opération malheureuse, l'incident appartient au passé. Ne vous battez pas trop pour retrouver cet argent. En règle générale, le combat se révèle une perte de temps. Appliquez plutôt la même énergie à gagner un nouvel argent. Voilà une décision autrement motivante et enthousiasmante. Cette décision-là, et elle seule, va vous développer. Elle vous conduit vers l'avenir et non le replâtrage du passé. L'argent est une valeur complexe aux aspects multiples. L'aspect pratique, il vous permet d'acheter quelque chose. L'aspect psychique, il déclenche en vous du plaisir. Il libère une énergie constructive. Il libère énormément d'énergie. Même ce double aspect, aussi évident soit-il, n'est pas compris par beaucoup d'hommes. Mais l'importance vitale de l'argent se trouve encore ailleurs. L'argent est l'étalon de mesure qui vous permet d'estimer la qualité des services que les autres hommes vous demandent, la qualité des services que vous vendez. Aujourd'hui, vous ne gagnez pas assez d'argent. Ne le niez pas. Votre intérêt pour le programme de Succématique le montre. Vous êtes allé au bout de cette cassette, elle vous intéresse. Vous en attendez beaucoup. Dès maintenant, considérez l'argent comme un outil. Décidez de gagner de l'argent, non pour ses vertus propres, il n'en a aucune. Personne ne collectionne les outils, pour le simple amour des outils. Décidez de gagner plus, car cette décision va changer votre vie. Recherchez les moyens de rendre des services plus élevés à des personnes plus nombreuses. Étudiez, lisez, observez les gens dignes de devenir vos modèles. Préparez-vous à saisir des chances encore insoupçonnées. Mettez l'argent au travail afin qu'il produise de l'argent, qu'il vous motive, vous encourage, grandisse certaines qualités de votre vie, vous permette de nouer de nouveaux contacts positifs, de créer, d'aller plus loin. Décidez aujourd'hui de gagner plus. Vous vivrez mieux dès demain.